Je suis venu, j'arrive au départ, je dis, je vais être l'empereur. Mais l'empereur, il a tout son peuple à sa guise, mais là, j'avais personne. Ça a été très compliqué de se remettre en question. Brasser ce que certains ont brassé, etc., ça n'allait pas durer. Eh ben, les 50, j'ai refusé 2 fois pour info. Peste, colporteuse, manipulatrice. Il m'a parlé du concept. Ça m'a pas botté dans un premier temps. Moi, s'il faut même aller vendre des churros ou me redéguiser en mascotte, ça me fait marrer. Et puis, je suis plus le même. Je sais pas si j'ai rouillé ou pas, mais je suis plus le même. Hello les langues de VIP. Alors avec moi aujourd'hui, je te présente même plus. Le Lord is back. Nico. En chair et en os, les gars. Mais c'est ça, grand retour. Alors grand retour sur ma chaîne et grand retour sur W9. Grand retour sur W9. 1 an d'absence, un peu plus d'1 an d'absence. Pour des causes que vous savez, hein, séparation avec Laura, etc. J'ai eu besoin de temps un peu pour moi, pour faire un peu le break, le vide dans ma tête. Et là, je suis de retour et déterminé comme jamais. Et alors, premier tournage en tant que papa solo. Comment ça se passe? Comment tu le vis? Premier tournage en tant que papa solo. C'est compliqué parce qu'on a toujours tourné quand même en couple quasi. Faut bien dire que ça fait quand même 8 ans que je fais de la télé. 80% de mes émissions, j'étais en couple. Ouais. Que ce soit avec Jess, après avec Laura, toutes les émissions que j'ai faites, les points de repère sont pas pareils. Ça veut dire que c'est compliqué. J'étais quand même fraîchement célibataire. Ça faisait quand même quelques mois. Je me dis, j'ai pas ressenti le besoin de peut-être d'aller vers des filles, etc. Je suis vraiment venu dans un but aussi stratégie, jouer pour mon association. Mais c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes automatismes. J'ai pas Laura aux alentours. Zlatan ou Laura n'est pas dans une maison à côté. Je suis avec des filles qui sont célibataires. Forcément, je le suis aussi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et t'en as parlé avec Laura du tournage? Ouais, elle savait tout. Laura est une personne à l'heure actuelle qui me conseille, qui est à mon écoute. C'est un peu comme une amie. Alors, il y en a, ils vont nous paraître vraiment pour des fous. Mais c'est une séparation super réussie. Je m'entends super bien avec Laura. Et Laura me guide encore à l'heure actuelle. Donc, elle était au courant. Je lui téléphonais, elle était au courant du casting. Elle savait ce qui se passait, etc. Et elle me considère comme une pote. Elle t'a dit quoi quand tu lui as dit ouais je repars en tournage? Eh ben Laura, Ne me rapporte pas n'importe quoi. Non, Laura ne me mettra jamais des bâtons dans les roues. Faut bien se dire aussi que quand on part en tournage, c'est notre travail. Ouais. On est rémunéré, on est bien rémunéré, on va pas se plaindre là-dessus. Et Laura m'a dit, mais Nico, c'est pas le moment où tu dois garder le petit. Moi, je suis dispo, je reste à Dubaï. Le petit, il est à l'école. Fais ton travail, kiffe, vas-y, let's go. Donc, malgré qu'elle serait pas obligée de donner son aval, parce que je suis plus avec elle. Mais elle a directement approuvé et voilà, quoi. Ouais, mais c'est important de le souligner aussi parce que ça se passe pas toujours aussi bien, les séparations. Donc, vous êtes un peu un exemple à suivre, entre guillemets, en termes de séparation. Je pense que notre mariage n'a pas été forcément réussi, on n'a pas été un exemple là-dessus, donc on essaie d'être un exemple sur notre séparation, tout simplement pour notre fils. On s'est promis qu'on s'insulterait jamais publiquement, etc., se salir, commencer à traîner dans les avocats, les tribunaux, etc., pour aller chercher notre enfant, c'est horrible. Donc il y a encore des trucs qu'on fait tous les trois, des vacances à trois, on fait Noël à trois. C'est mignon. C'est normal pour nous, voilà. Ouais. On kiffe. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette émission pour revenir? Parce que, on va pas se mentir, tout le monde s'attendait à te retrouver dans les 50. Alors, et bizarrement, pas de 50. Eh ben, les 50, j'ai refusé 2 fois pour info. Pourquoi? La première, c'était parce que je préparais le mariage, je pense. Et la deuxième, c'est parce que c'était, j'étais déjà divorcé. Oui, c'est ça. Et c'était les premières vacances avec Zlatan. D'accord. C'était en plein milieu du mois de juillet. J'avais déjà booké mes vacances en Croatie. J'avais le petit. Et premières vacances en tant que papa célibataire avec mon fils, c'était le déchirement. Je pouvais pas encore le laisser tomber. Bah après, il faut avoir des priorités. Et ta priorité, ça restera toujours ta famille, quoi. Toujours. Maintenant, voilà, de toute façon, si pendant The Power, j'avais mon fils, c'était des vacances. T'aurais Pour pas fait n'importe quelle l'émission, quoi. somme d'argent, je serais resté avec mon fils. D'accord, ok. Voilà, c'est la priorité absolue. C'est son bonheur. Et malgré que ce soit un travail, mais dans la situation où je suis, ça a été fini, ça a été un déchirement. La priorité, là, à l'heure actuelle, c'est lui. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce tournage pour revenir? Eh ben, écoute,
J'ai Laura qui avait tourné avec Studio 89, donc avec Ludo. Ça s'était quand même bien passé. C'était les Princes de l'amour à l'époque. C'était les Princes de l'amour. On s'était séparés, on n'avait pas encore le petit. Elle m'a dit que du bien de lui, que du bien de la production. J'ai eu Ludo au téléphone, il m'a parlé du concept. Ça m'a pas botté dans un premier temps. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ça m'a pas trop stratégie et tout. Je me suis dit, vas-y, on va me ramener un peu à la playa et tout. Ouais, faire la fête. Faire la fête, je suis célibataire, un peu m'évader, quoi. Ouais. Un peu. Et on me dit, non, voilà, ça va être focus stratégie, c'est découvrir un truc. On parle du jeu du loup-garou, que ça ressemble au jeu du loup-garou. J'ai jamais joué au jeu du loup-garou de ma vie. Ouais, mais à force de parler, il m'a vraiment convaincu. De me voir dans un autre registre aussi, pas tout le temps avec les mêmes candidats aussi. Ouais. Et ça m'a vraiment fait kiffer, ouais, ça m'a vraiment fait kiffer. Ben justement, c'était une de mes questions. Ça, on t'a beaucoup connu avec les Marseillais. Ouais. Forcément, on a l'impression que tu étais un peu le Marseillais en plus. Hein, ouais, voilà. Le plus un des Marseillais. C'est ça, quoi. Donc, est-ce que c'est une appréhension de repartir en tournage sans eux, de partir vraiment sur une page vierge? Ah, ça a été une appréhension. Je suis arrivé un peu stressé. Je suis arrivé un peu stressé parce que je connaissais pas le casting, je ne savais pas qui il y avait. Et quand j'arrive dans le salon et que je vois encore qui débarque dans la maison, je me dis, aïe, 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 il y a plus de 50% que des candidats, ça va pas le faire. Il y a 25% que je connais pas et les 25 autres, potentiellement, ça peut aller. Du style Marine et Océane que j'ai déjà vu dans des croches, j'ai jamais eu vraiment de problème. Mais ça reste tangent parce que c'est Marine et Océane, elles peuvent retourner dans leur vie. Après, il y a Eddie que j'avais vu dans Les Anges 8 à Hawaï et je me suis toujours bien entendu avec lui. On s'était plus parlé pendant quelques années, mais voilà, les automatismes sont revenus. Ouais, ça a été très compliqué, je vais pas me cacher. Je vois Nicolo débarquer, je vois Carla débarquer, Maïsan qui rajoute de l'huile sur le feu. Je me dis, je vais passer, ça va être le calvaire. Et alors, Eddie, pourquoi vous n'êtes plus parlé? Bah, Eddie, on s'est éloigné tout simplement. Eddie, on a vécu une aventure il y a 7 ans d'ici magnifique. Il a eu sa vie, j'ai eu la mienne, on s'est revu quelques fois en booking et puis on s'est plus trop donné de nouvelles. Mais la vie est bien faite et qu'il se passe des belles choses, mais Eddie reste une très belle personne. Et alors, c'est ton grand retour sur W9, mais c'est aussi le grand retour de Carla. Ouais. Alors, j'aimerais avoir ton avis parce qu'on le voit, dès le premier épisode, ça part direct. Ça part direct, alors je vais pas jouer l'oiseau de mauvais augure aussi. Car là, ça arrive, ça rajoute du piment, ça fait du bien. On va pas se le cacher. Après tout ce qu'il y a eu, etc., programmement parlant, voir un comeback comme ça. C'est le retour inespéré en vrai. Un retour inespéré après plusieurs années. Voilà, ça rajoute du piquant. Maintenant, Carla et moi, c'est pas le grand amour. Mais pourquoi? Ben parce qu'il y a eu des histoires quand ça s'est terminé. Donc il y a eu des histoires voilà, qu'on connaît tous, on va pas les reciter. Ça s'est fini avec Kevin. Moi je reste très proche quand même de Kevin. Et je sais que voilà, je me range toujours du côté de Kevin. Et Carla et Kevin, c'est pas la même séparation qu'avec Laura. Ouais. Et Carla, c'est une personne, j'ai vraiment jamais eu vraiment d'affinité avec elle. On n'est jamais prêt à ce qui arrive le lendemain, quoi. Ah, jamais. Tout le monde va être sur ses gardes, tout le monde mitonne. C'est une émission où tout le monde va essayer de brouiller les pistes, etc. Très compliqué à cerner les gens. C'est vraiment... mentalement, il faut être très fort. Ouais. Mentalement, c'est l'émission qui m'a le plus bouleversé. C'est vrai, à ce point-là? Ouais, parce que des fois, tu as des moments où tu dois être seul. Tu dois avoir une certaine solitude. Il y a des trucs qui se passent dans la maison. Tu es isolé. Voilà. Il y a un mode de fonctionnement qui est quand même assez futuriste. Et mentalement, tu dois être très fort. Oui, parce qu'on le voit, en plus, on le sait, tu n'as pas l'habitude, toi, d'être seul. Tu es souvent en team, en groupe. Ah non, là, je suis venu cavalier seul. Je suis venu, j'arrive au départ, je dis, je vais être l'empereur. Mais l'empereur, il a tout son peuple à sa guise, mais là, j'avais personne. Ouais. Ah, je suis arrivé. Ça t'a changé un peu du RDM, quoi. Ah, ça me change totalement. J'arrive, j'ai pas le fraté, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. J'ai pas le statut aussi. Parce que quand j'arrive dans une émission du reste du monde, j'arrive premier, je suis le chef. Oui, t'es le chef de toute façon de base. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais là, j'arrive, je suis personne. Je suis à hauteur égale de tout le monde et j'ai des affinités avec personne. Et c'était compliqué justement ça, un peu se remettre en question entre guillemets. Ça a été très compliqué de se remettre en question et à un moment donné, je me dis, ça y est, j'y suis, faut y aller maintenant. Ouais. Faut se réveiller. Nico, t'es tout seul, t'as plus tes copains à côté de toi. T'as plus tes alliances, t'as plus tes amis. Là, maintenant, let's go. Chacun pour sa pomme. T'es dans un jeu de stratégie, joue. Et alors, j'aimerais avoir ton analyse en tant que
bah, on va pas se mentir, chef du RDM, Ouais, t'analysais beaucoup les candidats. bien sûr. Donc là, j'aimerais que tu me fasses une petite analyse du casting. Ok. Si on prend candidat par candidat, on va commencer par Carla. Carla, qualité qui peut être défaut dans ce jeu-là, c'est peste. Ça va être H24 parler, essayer de déstabiliser. Elle a quand même grandi avec les Marseillais, donc voilà. Ouais, voilà, tout ce que je peux dire sur elle. Et qualité? Ah, ok, d'accord. Qualité, mère de famille, donc quand même bienveillante. Voilà. Meisan. Maïsan, défaut, peste, colporteuse, manipulatrice. Euh, Et en qualité? En qualité, joie de vivre, fun. Ça n'a pas été facile avec Maïsan, mais elle me faisait quand même des rires. Eddie. Eddie, qualité, c'est fun, joie de vivre, rayon de soleil. Défaut, comment on dit quelqu'un qui s'est facilement déstabilisé, qui croit en tout? Naïf? Naïf, ouais. Naïf. Et alors, ton fidèle soldat, Marine? Marine. Parce que ça a quand même été ton soldat dans le RDM. C'est un vrai Marine, pilier, ouais, quoi. on a quand même été sur le tapis final ensemble. Marine, qualité belle, déjà. Ouais. Euh, Gentille, on peut lui faire confiance. Malgré qu'elle fait des gaffes, Marine, on peut lui faire confiance. Mes défauts, elle tient pas sa langue. Ok, Elle tient d'accord. pas sa langue, ça parle de trop. Et naturellement, les nouveaux, j'aimerais avoir ton avis dessus. Parce qu'il y a notamment Yael, Kumba, Pascal, Shona. Ouais. T'en as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? Des personnes attachantes. Des personnes attachantes. Yael, top rencontre, un rayon de soleil, des punchlines à tout va. Je me suis pissé dessus. Pascal, grosse armure, mais grand cœur. D'accord. Voilà, il arrive très confiant. Moi, je me dis, ça y est, lui, il va me casser les pieds, il va venir me retourner mon lit à 6h du mat. On va faire un tête contre tête, voilà, je vais pas me laisser faire. Et puis, vraie personne. Personne, pas issue de télé-réalité, tu vois que c'est une personne entière. Ouais. Vraie personne. Ouais. Vraie belle rencontre, Pascal. Kumba. Kumba, le bon Dieu sans confession. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession, tu lui donnes tout sur un plateau, tu peux laisser ta valise avec 10 millions d'euros en liquide dedans. Tu pars une journée, tu reviens, il y aura toujours 10 millions. Il n'y aura pas 9 millions, 900, non. Il y aura 10 millions. C'est confiance absolue. D'accord. Kumba, c'est vraiment cœur pur. Cœur Ok. pur, que très très religieuse, très top personne. C'est une de tes révélations du casting. Kumba, ouais, c'est une de mes révélations du casting aussi, ouais. Ouais. Et alors, bon, on t'a vu, tu étais très proche de Julien à l'époque. Alors, naturellement, le public avait des questions. Et dans les questions, c'est comment est-ce que ça va maintenant avec Julien? Avec Julien, ça se passe très bien. On était encore ensemble il y a 4 jours d'ici. On a fait un plateau, là, le secret des fratés, puis on a fait un petit booking ensemble. Malgré l'éloignement, ça reste mon fraté. Et D'accord. voilà. Mais avec Julien, ça change pas. Ça reste mon ami d'aventure de toujours. Et j'aimerais refaire des programmes avec lui parce que je pense qu'on a encore quelques belles années à vivre. C'est ce que tu attends vraiment de le retrouver? Ouais, le retrouver. Après, il vit à Dubaï, il a ses occupations, il a des enfants, il a des projets. Moi, je suis reparti sur la Belgique, mais voilà, quand on se voit, on s'oublie pas. Mais c'est sûr que Julien, j'ai vécu des années avec lui à Marseille et voilà, on était unis comme les doigts de la main. Mais dans mon cœur, ça restera Jules. Mais faudrait qu'on se revoie de plus en plus, ouais. Et justement, sur tes réseaux, tu l'as annoncé un peu. Tu as dit que si tes projets ne se concrétisaient pas en Belgique, tu pourrais repartir à Dubaï. Ouais. Du coup, t'en Ouais. es où de cette réflexion? Actuellement, je suis dans l'expectative, je réfléchis beaucoup. Euh, je sais que mon équilibre, entre guillemets, est auprès de ma famille, mes habitudes, etc. en Belgique. Mais l'amour de ma vie, il est à Dubaï. C'est mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Euh,
je me suis éloigné pour retourner en Belgique pour un peu me ressourcer, mais aussi pour travailler. Ouais. Que les gens pensent que je suis rentré en Belgique pour faire la fiesta. Je suis rentré pour travailler. J'ai ouvert une société qui n'a malheureusement pas marché. Mais voilà, je tente des choses. J'essaye un peu de me reconvertir parce que voilà, les tournages télé, on ne peut pas en vivre tout le temps non plus. C'est clair. C'est qu'une fois sur l'année. Donc moi, je suis quelqu'un qui bouge, je suis quelqu'un qui veut me battre pour son fils. Mais c'est sûr que ouais, ça me trotte dans la tête et qu'à tout moment, je peux repartir à Dubaï pour être auprès de lui. Puis, on va pas se mentir, là, ces dernières années, il y a eu un vrai changement aussi dans les conditions de vie des candidats, entre Bien guillemets, sûr. avec la fin des placements de produits Bien et tout. sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu venir? Bien sûr. Alors moi, je suis totalement transparent. Moi, quand je sais plus avoir un train de vie, etc., de toute façon, j'ai jamais eu un train de vie excessif de ouf. Je reviens à la normale. Je reviens et j'ai toujours été normal. Voilà, moi, je suis un petit Belge qui vit dans son village, que tout le monde connaît. Je l'avais vu venir. Voilà. Moi, je Ouais. sais que brasser ce que certains ont brassé, etc., ça allait pas durer. Et mentalement, j'étais prêt. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre des sociétés, on fait totalement autre chose que des placements de produits. Et moi, je m'étais déjà préparé longtemps avant. Voilà. Mais c'est pas trop dur ce retour à la vie, entre guillemets, normale? Ah, pour moi, j'ai jamais eu la tête dans les étoiles. D'accord. J'ai jamais rêvé de maisons de 1200 mètres carrés, des grosses voitures, des voyages en jet privé. Moi, je suis quelqu'un de normal. C'était d'ailleurs un de vos points communs avec Laura. Vous Ouais. avez quand même gardé vraiment Ouais. une vie On a entre gardé les guillemets pieds sur terre. normale, quoi. Voilà. Quand on vous voyait à Dubaï avec certains autres candidats, on voyait vraiment que ça vivait- tranchait un peu, On quoi. vivait à Dubaï normalement, on n'allait pas au restaurant tous les sous. On habitait à Marseille, on n'habitait pas dans la plus grosse maison de tout le monde. On faisait quand même attention et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi à notre fils. Et moi, pour ma part, bah, j'ai plein de projets qui arrivent, j'ai d'autres façons de gagner de ma vie. Et franchement, je suis pas malheureux, mais je pense qu'il y en a qui le sont un peu plus. Après, il y a TikTok aussi qui vient en flèche Ouais. aussi. C'est clair. Donc, il y a des gens qui veulent tout le temps nous voir à terre, mais il y a tout le temps des façons de rebondir. Et moi, les gars, je vais vous dire très honnêtement, si je dois aller retravailler, je dois aller charbonner. Avant, j'ai travaillé, j'étais comme éboueur, j'ai travaillé en boucherie avant la télé, j'ai travaillé comme boulanger, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé avec mon père dans les assurances. J'ai aucun souci à me le relever le matin, à venir travailler pour subvenir aux besoins de mon fils. Bah, on l'a vu notamment, il y a des images qui avaient beaucoup fait parler il y a quelques temps. C'était, vous étiez à l'ouverture d'un magasin de donuts ou un truc En comme ça. mascotte. Ouais. Ouais, j'ai été booké dans un. Ouais, on s'était foutu de ma gueule là à ce moment-là. J'étais booké dans un espèce de fast-food. Et en fait, c'était un fast-food où il y a un grand air de jeu avec plein d'enfants. Et j'arrive dans les loges du patron. Moi, j'avais une prestation à faire, photo, dédicace, c'est tout. J'arrive dans les loges du patron, je vois plein de mascottes. Il y a une mascotte pas de patrouille. Mon fils est fan de pas de patrouille. Je vois qu'il y a plein de gosses. J'étais avec Simon. On dit Simon, vas-y, on se déguise, on va faire le show. On va arriver en mascotte, les gamins vont avoir des étoiles dans les yeux, ça va être trop marrant. On s'est fait reprendre, on s'est fait défoncer. Mais là-bas, j'y suis allé aussi pour gagner de l'argent. Oui. Voilà, j'ai été rémunéré, c'est une prestation, c'est de l'argent que je mets. Je mets tous les mois de l'argent aussi sur le livret de mon fils. Les gens. Après, j'étais booké aussi dans une foire, à la foire de Mons. Moi, je parle avec les gens. Je suis quelqu'un de simple. Je vois quelqu'un qui est. Je vois une dame qui est fan de moi. Nico, viens dans mon stand, s'il te plaît, je t'apprends à faire des churros. Je trouvais ça drôle. Bah J'y oui, c'est vais, clair. je fais des drôles. C'est la première fois que je faisais des churros, je les sers aux gens. Le cœur sur la main. Et après, on se fait prendre de voler. Mais c'est pas grave. La vérité, moi, je reste un mec simple. Moi, s'il faut même aller vendre des churros ou me redéguiser en mascotte, ça me fait marrer. Il n'y a pas il y a pas de métier débile dans la vie. Non, mais c'est clair. Et est-ce que le fait d'être papa, Ouais. ça te fait tourner différemment? Parce que on t'a connu très séducteur, Ouais. très dans les clashs et tout. Est-ce que maintenant tu dis, ah ouais, j'ai quand même une image, mon fils un jour il va voir ça? Ouais, c'est une bonne question ce que tu me dis. J'aborde vraiment la chose différemment. Je peux pas mater des culs, etc. et dire oh putain celle-là je me la ferais bien. C'est clair. Parler comme certains parlent. Célibataire, 23 ans, on s'en fout de la vie. Là, voilà, je réfléchis et puis je suis plus le même. Je sais pas si j'ai rouillé ou pas, mais je suis plus le même. C'est quoi la différence entre l'ancien et le nouveau Nico? Ben, en fait, l'ancien Nico, si tu regardes bien, on l'a connu vraiment que dans Les Princes 3, puis on l'a connu un peu dans Les Anges, et puis directement le premier cran, je me suis mis avec Jessica. Ouais.
Donc, vraiment, le vrai Nico, il est enfoui en moi. Il reste une petite partie. Après, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais draguer tout ce qui bouge, non, c'est clairement pas ma cam. Mais si je dois réavoir peut-être un coup de foudre, ou etc., comme j'ai eu avec Laura, pourquoi pas? Tu pourrais te réengager avec une candidate. Est-ce que tu as des regrets, par exemple, de t'être engagé aussi vite à l'époque avec Jessica et d'avoir enchaîné tournage avec Jessica et tournage avec Laura où finalement, on t'a pas découvert toi? Non, je peux pas regretter le passé parce que Jessica, j'avais un coup de foudre, j'étais jeune à l'époque, et c'était vraiment un coup de foudre. Laura, ça a été un coup de foudre immédiat aussi, et j'ai su que j'allais vivre une belle histoire avec elle. Comme on Alors dit, qu'elle, elle était en couple à l'époque. elle était en couple, mais je savais que c'était elle. Je suis D'accord. arrivé sur la plage aux apprentis aventuriers et je lui ai dit, toi et moi, tu verras, hein. Tu verras ce qui se passera. J'avais dit au producteur, j'ai dit, elle sera avec moi. Voilà, elle va quitter son homme, elle sera Tu avec vas moi. filmer notre mariage. Voilà, et ça je savais pas, mais je savais que j'allais vivre une belle histoire. Après, toutes les belles histoires ont une fin, comme on dit. Mais, euh, mais si j'ai un coup de foudre, je pense, j'essaierai de me mettre des barrières. Ouais. Je vais essayer de me remettre dans mes retranchements. Mais après, si c'est une évidence, c'est que j'ai vraiment un crush comme ça. Pour autant que la fille soit bien, etc. Oui. Voilà, Parce que c'est différent aujourd'hui. En plus, t'as un c'est fils, différent, donc j'ai tu mon peux pas enfant. présenter n'importe qui, je quoi. présenterai pas, mais même pas immédiat. On s'est promis avec Laura. Voilà, il y aura des conditions et j'ai pas envie de mélanger tout. Après, voilà, s'il faut faire du show, on fera un peu de show. Mais il y a des Mais- candidates qui te plaisent. Des candidates qui me plaisent. Si tu devais me faire un top 3 des plus jolies filles. Je sais pas. Vérité. Il y a des filles que j'ai vues à l'écran, je les ai jamais vues en vrai, donc je peux pas les Ouais. mettre dans l'eau. Il y a beaucoup de. Non, mais même des filles à la limite que tu as juste vu à l'écran. Après, voilà, appel aux productions de te les faire rencontrer dans un prochain tournage, par Il y a exemple. beaucoup, il y a beaucoup de jolies filles. Il y a beaucoup de. Marine est une très jolie fille. Mélanie Dedigama est une très jolie fille. Anaïs Kamizuli est une très jolie fille. Julie Ricci est une très jolie fille. Ouais, il y a Beaucoup de mamans en plus maintenant. beaucoup de mamans. Donc, ouais, je suis dans un autre. C'est marrant, vous avez grandi, quoi. On a grandi, ouais. Voilà. Tu t'attendais à ça quand tu t'es lancé dans Les Princes à l'époque? À faire une telle Ah, carrière? tu moi, vois. quand je me lance dans les presses, pour être honnête avec toi, je pense que ça se finit 2 mois plus tard. D'accord, ok. J'arrive avec une valise, je vais faire un peu de show et puis je retourne au travail, ça y est. Et puis ça prend une ampleur de malade, les anges qui m'appellent direct, Nico, on te veut, on fait ça. Et puis boum, le cross, et ça s'enchaîne et je pensais pas 8 ans plus tard être toujours là. Et pour clôturer, du coup, tes projets? Mes projets, m'occuper de mon fils, qu'il soit heureux, en bonne santé. Ma priorité c'est lui, puis il viendra moi. Là actuellement je suis sur un projet en Belgique, je sais pas si ça va éclore ou pas. Si ça éclore pas, je vais retourner sur Dubaï. Et en fait ma vie est un mystère, Jeff, parce que je ne sais pas ce que je ferai. Je sais juste que j'aurai mon fils tout au long de ma vie près de moi. Mais le reste en tout cas, on va continuer à faire un peu de show dans les émissions, un peu vous donner du plaisir, un peu du rire et de l'humour. Et puis on verra. Bon, bah voilà les langues de VIP. Merci beaucoup, Nico, pour ta Merci, franchise. Jeff. C'était un plaisir. Merci. Et je vous invite naturellement à liker la vidéo, à vous abonner et rester connecté. Il y a une vidéo qui arrive juste après. Ciao, ciao! Ciao.